Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Vincennes ce lundi avec une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus dans le prix de Montignac-Charentes, une course pour des 6 à 10 ans. La distance c'est 2700 mètres, un seul échelon de départ ici, un lot assez intéressant mais avec des bases assez solides à mon avis. Avant le coup on va pouvoir s'appuyer dessus et essayer de dénicher évidemment la bonne combinaison. Les bases avec le numéro 3, Inato, Pierre J, vraiment extra sur ce parcours. Il est en forme et surtout il est pieds nus ici pour la première fois. On peut dire que c'est l'engagement rêvé. Je fonce avec lui évidemment. Le numéro 4, Kentucky River, il a déjà bien couru sur cette piste lors du meeting précédent. Il devrait encore faire parler de lui dans ce lot. À mon avis, il est en retard de gain. Il devrait pouvoir en profiter ici. Le numéro 11, Hannibal Tuileries, il arrive extra et il est pieds nus cette fois comme lors de sa dernière victoire. Justement, ça se présente plutôt bien avant le coup, performant sur ce parcours, il a sa place à l'arrivée. Les opposants avec le numéro 5, I Can Dream, tous les feux sont au vert pour cet engagement. Il y a juste un petit bémol évidemment, c'est de ne pas avoir réussi sur ce parcours. Mais bon, moi je pense qu'elle est capable de bien faire ici, elle a des atouts dans son jeu. Le numéro 6, Cashbank BJ, déjà vu à l'honneur sur ce parcours, elle devrait se montrer, si elle se montre sage, évidemment, d'un bout à l'autre du parcours, sa place est évidemment à l'arrivée. Elle a son mot à dire. Le numéro 7, Greco Bello, d'une louable constance, il devrait pouvoir avoir son mot à dire dans cette épreuve, sur cette piste qu'il connaît parfaitement. Le numéro 12, Eureka Vry, jugé sur ses dernières tentatives et face à cet engagement, il a évidemment sa chance, mais on le verra peut-être plus pour une place. Mon coup de poker, le numéro 8, Harley Gemma, elle est vraiment extra sur ce tracé précis où elle a démontré qu'elle avait pas mal d'expérience. Dans ce lot, elle est à suivre en priorité pour moi, elle ne devrait pas taper loin. Les outsiders avec le numéro 2, Iron Mélois, c'est une petite rentrée, mais attention, il peut accrocher une place à l'issue d'un bon parcours. Il a démontré qu'il pouvait, pourquoi pas, rivaliser à ce niveau. Le numéro 1, Ibra Mélois, c'est aussi une rentrée, mais après une peut-être plus longue absence, risque de demander à souffler, mais attention, en étant déféré des 4 pieds, ça peut être plutôt pas mal avant le coup. On termine avec les délaissés. Je vais prendre un petit peu des risques en éliminant tout simplement 4 chevaux sur les 14 partants. On commence avec le numéro 10, Filou d'Anjou. C'est 0 sur 2 sur ce parcours. Il a plus de références en plus sous la selle, donc on va patienter sa spécialité. Le numéro 9, Eberton, c'est un peu plus compliqué désormais à son âge à 10 ans. Il ne trouve pas de superbes engagements, donc ça s'annonce pas simple. Le numéro 13, Inshore, ce bon cheval au monté a d'autres objectifs évidemment en vue dans des lots de qualité, mais sous la selle, donc on va attendre et le revoir dans cette spécialité. Le numéro 14, Enemy Ferré, il rentre et aura certainement besoin d'une course, voire de 2 courses pour se remettre bien dans le rythme et dans le bain pour ce meeting. Donc on va patienter et le voir à l'œuvre plus tard. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.